capitalisme, oula, ces mots peuvent paraître un peu grands, peut-être même un peu extrêmes, et pourtant, c'est une question qui se pose de plus en plus. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble les arguments de ceux qui pensent qu'il est urgent de repenser notre système économique. L'idée, c'est pas de tout jeter, mais de comprendre. De comprendre pour, peut-être, choisir un autre avenir. Allez, on commence par le commencement. Ça, c'est la question de départ, tirée du document qu'on analyse. Elle met tout de suite les pieds dans le plat. On comprend direct que le débat, c'est pas juste une histoire de chiffres, c'est présenté ici comme une question de survie. Est-ce que la logique du profit a fini par dépasser la logique de la vie? C'est un peu le fil rouge qu'on va suivre. Première chose super importante à comprendre, l'économie, ce n'est pas comme la loi de la gravité. Ce n'est pas un truc qui existe dans la nature et qu'on ne peut pas changer. Non, en fait, c'est juste un ensemble de règles du jeu. Des règles inventées par les humains. Et qui dit règles inventées, dit règles qu'on peut modifier. Bon, pour qu'on parle bien tous de la même chose, posons une petite définition. Le capitalisme, c'est quoi? En gros, c'est un système où les moyens de production, les usines, les machines, les bureaux, etc., appartiennent à des acteurs privés. Et leur objectif numéro 1, c'est de faire du profit, des bénéfices. On va garder cette définition simple en tête, c'est la base de tout. Et piger tout ça, ce n'est pas juste pour se cultiver. Selon la source qu'on étudie, c'est une vraie nécessité. Surtout pour la génération qui va vivre dans le monde que ces règles sont en train de dessiner aujourd'hui. En fait, décrypter le système, c'est se donner les moyens d'agir dessus, pour ne plus seulement le subir. Ok, maintenant, on rentre dans le dur, les critiques concrètes. La source met en avant une tension très forte. Quand des fortunes privées deviennent tellement énormes qu'elles sont plus puissantes que certains pays, eh bien elles peuvent commencer à peser sur les règles du jeu démocratique pour servir leurs propres intérêts. Et ça, c'est parfois au détriment de l'intérêt de tous les autres. Et voici les exemples précis qui sont cités. D'abord, on parle de la contestation de l'impôt par les personnes les plus riches, qui est vue comme une attaque contre ceux qui financent nos services publics, comme les écoles ou les hôpitaux. Ensuite, on évoque l'alliance qu'on peut observer entre certains grands patrons et des leaders politiques plutôt autoritaires. La source y voit un vrai risque. Celui que, pour protéger leurs profits à n'importe quel prix, certains en viennent à préférer un régime fort plutôt qu'une démocratie qui pourrait les taxer. Un risque que l'auteur qualifie même de fascisme. Alors là, attention, cette diapo est super importante. Elle nous aide à faire le tri. À gauche, on a les faits, ce qui est observable, une personne fait une déclaration, une autre soutient un candidat. À droite, on a l'interprétation, l'analyse qu'en fait l'auteur. C'est vraiment crucial de savoir faire la différence entre les deux pour se faire sa propre opinion. Un fait, c'est ce qui est. Une interprétation, c'est une manière de lui donner du sens. On en arrive au plat de résistance, cette fameuse phrase « sortir du capitalisme ». Elle peut faire un peu peur ou paraître complètement floue, alors on va décortiquer ce que ça veut dire concrètement, toujours selon le document qu'on analyse. Ce tableau résume parfaitement l'idée. Il ne s'agirait pas du tout d'arrêter de travailler, de fermer les entreprises ou de revenir à l'âge de pierre. Non, l'idée, c'est de changer le but du jeu, de passer d'un objectif unique, le profit maximum, à un objectif qui mettrait la vie, le bien-être de tous au premier plan. Le point clé, c'est vraiment ça, un changement de priorité. Le document critique un système devenu financiarisé. C'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est assez simple. C'est le moment où l'économie réelle, celle qui produit des choses concrètes, passe au second plan. L'argent sert alors surtout à faire encore plus d'argent, très vite, via la spéculation en bourse, de manière complètement déconnectée des besoins réels des gens. Et c'est cette dérive qui est pointée du doigt. Et ça nous amène à cette deuxième question, encore plus percutante. Elle fait un lien direct entre notre système économique et la crise écologique. Le raisonnement est le suivant. Si notre modèle nous pousse à détruire ce qui nous permet de vivre, le climat, la biodiversité, l'eau, est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental, quelque chose de profondément irrationnel? On arrive donc à la conclusion de cette analyse. On voit bien que le débat va beaucoup plus loin que de simples questions de chiffres et de pourcentages. Il s'agit en fait d'un choix de fond sur le type de société qu'on a envie de construire pour demain. Voilà, cette phrase résume toute l'idée du document. Remettre l'économie à sa juste place, c'est-à-dire un simple outil qu'on espère intelligent et efficace au service des humains et de la planète, et non pas un maître qui dicterait à ses lois au détriment de tout le reste. Bon, cette présentation s'arrête là, mais le plus intéressant, ça commence maintenant, c'est la réflexion. Le but, ce n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais plutôt de donner quelques clés pour rouvrir le débat. Alors, première piste de réflexion pour lancer la machine. Si on part du principe que l'économie est un jeu avec des règles qu'on peut changer, quelles seraient selon chacun les 3 premières règles à modifier pour que le jeu soit plus juste et plus durable? C'est une façon de passer de la critique à la proposition. Essayons de rendre les choses plus concrètes. Imaginons une école, une ville, un quartier. Si on enlevait l'objectif rentabilité et qu'on le remplaçait par l'objectif bien-être, qu'est-ce que ça changerait au quotidien? Quelles décisions seraient prises différemment? Cette question-là, elle vient un peu nous bousculer.
Elle interroge ce que notre société considère comme normal ou au contraire comme extrême. Pourquoi est-ce que défendre le vivant est parfois vu comme quelque chose de radical, alors que l'accumulation de richesses sans aucune limite est souvent vue comme un signe de réussite? Et pour finir, une question sur ce qu'on vient de voir ensemble. Dans tous les arguments qui ont été présentés, basés sur la source, lesquels paraissent solides et lesquels, au contraire, semblent peut-être un peu plus fragiles ou mériteraient d'être débattus. Parce que le but, ce n'est jamais de tout accepter sans réfléchir, mais bien de tout questionner, y compris cette présentation. La réflexion critique, elle commence maintenant.